Le CAC 40 poursuit sa hausse. À la mi-journée, l'optimisme sur la reprise économique mondiale continue de l'emporter sur les craintes sanitaires et les inquiétudes sur le secteur financier. Les investisseurs restent cependant prudents, notamment en France où le pic du nombre de malades en réanimation de la deuxième vague a été franchi hier et où les discussions gouvernementales sur de nouvelles mesures de restriction continuent. C'est beaucoup plus actif de l'autre côté de l'Atlantique où le président Joe Biden a promis que 90% des adultes américains seront éligibles au vaccin dans 3 semaines et alors qu'il a déjà doublé son objectif de vaccination, le passant de 100 à 200 millions de personnes vaccinées en 100 jours. Côté statistique, la confiance des ménages français est en hausse au mois de mars, selon l'enquête de l'INSEE, à 94 points contre 91 au mois de février. Malgré ce redressement de la confiance, les ménages se disent plus disposés à économiser qu'à dépenser. L'indicateur mesurant l'opportunité d'épargne est ressorti à 42, au plus haut depuis le début de l'enquête de l'INSEE en 1972. Nous attendons également aujourd'hui l'indice de confiance des ménages du côté des États-Unis. Il est attendu autour de 96 points contre 91 en février. Ce sera donc dans l'après-midi. Et puis, toujours du côté des statistiques, très attendu cette semaine, bien sûr, l'indice emploi ADP aux États-Unis. Pour rappel, le mois dernier, les créations d'emplois dans le secteur privé avaient reculé à 177 000, bien en dessous des attentes. Du côté des valeurs maintenant, les bancaires tirent le CAC 40 après leur perte de lundi. Les titres du secteur profitent de la remontée des taux d'emprunt des deux côtés de l'Atlantique. Société Générale, BNP Paribas et Crédit Agricole gagnent entre 1,5 et 3% à la mi-journée. Alstom décroche un contrat qui prévoit la conception et la fabrication de 234 voitures de métro à Bombay, en Inde. Une commande qui s'élève à 220 millions d'euros. Nous suivrons aussi aujourd'hui le groupe Lagardère. Le titre grimpe à la mi-journée. Le conseil d'administration d'Hachette Livre, société holding de la branche Lagardère Publishing, a nommé Pierre Leroy, président directeur général, en remplacement d'Arnaud Nourry. Son départ relance les spéculations qui veulent que Vivendi récupère certains actifs de Lagardère, comme l'activité d'édition ou la station de radio Europe 1. La société d'investissement Eurazeo annonce un accord d'exclusivité pour devenir l'actionnaire majoritaire de la marque française d'alimentation pour animaux Ultra Premium Direct, un investissement de 68 millions d'euros. Et enfin, ArcelorMittal qui a annoncé son intention d'investir entre 1 et 1,5 milliard d'euros sur ses sites allemands pour accélérer la réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre et développer les technologies recourant à l'hydrogène. L'euro, lui, se maintient à un plus bas face au dollar, en dessous des 1,18 et est en passe d'accuser son pire mois depuis la mi-2019. Il souffre lui aussi du renforcement des restrictions sanitaires en France et en Allemagne qui pèsent sur les perspectives économiques à court terme. Les cours du pétrole, eux, évoluent peu. Ce mardi, l'attention des investisseurs se détourne du canal de Suez où le trafic a repris après plusieurs jours de blocage pour se focaliser sur la réunion ce jeudi des membres de l'OPEP+, qui doit discuter du maintien des mesures de réduction et de production.